Et si demain, votre médecin partageait vos données de santé avec d'autres personnes, accepteriez-vous, par exemple, que votre compagnie d'assurance accède à ces données de santé? C'est tout le débat en ce moment en France. Le secret médical est-il vraiment menacé? Par qui et pourquoi? Pourquoi certains spécialistes de santé refusent de jouer le jeu? Êtes-vous inquiet pour l'avenir? Qu'en sera-t-il de la confiance? Votre médecin pourrait-il vous trahir? Dites-nous ce que vous en pensez jusqu'à 9h sur Réunion Première au 02 62 99 2000. 8h, 10h. Allô Première, Claude Montanet. Vos données de santé sont-elles menacées? Et si demain, le secret médical n'était plus un secret pour personne? Et si votre médecin transmettait votre bilan de santé à votre compagnie d'assurance ou à votre mutuelle, seriez-vous d'accord? Pour participer au débat, merci de composer le 02 62 99 2000 par SMS au 06 92 608 335 et sur la page Facebook de l'émission Allô Première. Et d'ailleurs, vous êtes déjà un certain nombre à dire non. Vous ne souhaitez pas que le secret médical soit dévoilé. Les invités de Réunion Première, Danielle Brault, ancienne magistrat, bonjour. Bonjour. Merci d'être là ce matin. Jean-Yves Schlinger, conseiller ordinal et délégué national de l'APISOM, c'est l'association pour la promotion de l'informatique et de la communication en médecine. Bonjour. Bonjour. Et j'ai Philippe de Chazourne de l'association Med-Océan. Bonjour. Bonjour. Merci vraiment d'avoir accepté notre invitation. Et Philippe de Chazourne, le secret médical du réunionnais, donc du français, est-il vraiment menacé? Je pense qu'il est très menacé. Très menacé. Il est déjà parfois diffusé à l'insu des patients. Ouais. C'est ça qui est dramatique. Par qui? Parfois à l'insu des médecins. Par des gens qui, contrairement à ce qu'on pourrait penser, ne nous veulent pas forcément que du bien. Et via des agences de santé qui ont été mises en place pour essayer de collecter le maximum de données. Alors je me suis toujours demandé pourquoi. Oui. Y a-t-il un problème de santé publique en France qui nécessiterait de débauche de tant de moyens, tant d'acteurs du privé? Voilà, c'est une menace réelle, encore plus à La Réunion, avec des projets qui sont en train de se mettre en place. Et je crois que la population doit prendre en main ce problème. Alors selon vous, ces données doivent rester confidentielles, hein? Jamais sortir du cabinet du médecin, c'est ça? Jusqu'à preuve du contraire, on a signé un serment qui s'appelle serment d'Hippocrate où on certifie à notre patient qu'aucune donnée ne sortira de nos enceintes, que ce soit les oreilles, etc., de nos dossiers médicaux. Et tout d'un coup, on est dit, mais si, pour le bien de votre patient, il faudrait qu'on en sache un peu plus. Ben non. Chez nous, à La Réunion notamment, on ne le fera pas et on va demander aux patients de prendre en main ce problème. Non, les données de santé resteront chez le professionnel de santé. Il n'y a pas que le médecin, chez le professionnel de santé. Danielle Brault, ancienne juge d'instruction, lorsqu'il est avancé que c'est pour réduire les coûts de santé et de traquer les faux malades, vous en pensez quoi? De dévoiler les données de santé, dévoiler le secret médical de tel ou tel patient? Alors, il y a des buts qui peuvent être des buts affichés, parce que le but qui est affiché actuellement, c'est de faire d'une part des économies et d'autre pour améliorer la santé publique et d'autre part d'apporter un confort supérieur aux malades. Il faut savoir que le serment d'Hippocrate, ça existe depuis 400 ans avant Jésus-Christ. Il a perduré jusqu'à aujourd'hui. Ça veut dire que c'est une donnée essentielle à laquelle tous les patients adhèrent. Or, aujourd'hui, il y a deux logiques qui s'affrontent. D'un côté, le secret médical doit être absolument protégé par le médecin, sinon il prend des risques, il risque une peine qui peut aller jusqu'à 1 an de prison, c'est protégé par le code pénal. Et d'un autre côté, il y a une autre logique qui est la logique de santé publique qui s'est mise en place depuis un certain nombre d'années. Et cette logique de santé publique qui, autrefois, donc le médecin ne pouvait communiquer ses renseignements que dans l'intérêt du malade, et dans l'intérêt absolu du malade. Ce qui fait, par exemple, pour vous donner un exemple concret, ce qui s'applique aux médecins est valable pour les autres professions médicales. Un kinésithérapeute qui avait des difficultés avec son chirurgien dont il estimait qu'il ne lui donnait pas suffisamment de renseignements sur les procédures à suivre, va devant le Conseil de l'Ordre. Le Conseil de l'Ordre
et tous les gens sont asservis au secret médical. Eh bien, la Cour de cassation a jugé que ce kinésithérapeute avait fait en produisant les données de santé des patients était totalement illégal, puisque ce n'était pas dans l'intérêt des patients, mais dans son intérêt à lui. Or, aujourd'hui, il y a des choses qui se mettent en place à La Réunion et sur les territoires métropolitains. L'OMS considère que le système de santé français est un des meilleurs systèmes du monde. Donc, il est réputé pour être l'un des meilleurs, oui. Oui, et c'est l'OMS qui le dit, c'est pas moi qui l'invente. Alors, pourquoi une débauche de moyens extraordinaires pour changer le système qui existe aujourd'hui? Avec la loi santé, il y a un article 47 qui fait qu'aujourd'hui, on va créer un système central de toutes les données de santé. C'est-à-dire que tout ce qui est réuni par les complémentaires de santé, les caisses de sécurité sociale, les hôpitaux vont être réunis. Et là, vous aurez toutes les données des patients. Ces données sont anonymisées, mais ces données anonymisées peuvent être décryptées. Jean-Yves Schlinger, vous êtes conseiller ordinal. Est-ce que les professionnels de santé, les médecins sont inquiets pour l'avenir ? Quelle est la situation sur le territoire national ? Alors, en métropole, les médecins sont bien sûr alertés, mais il y a un certain nombre de choses qui se sont faites à leur insu, bien entendu. Chaque médecin est relativement individualiste dans son cabinet libéral, et c'est vrai que on n'en parle que lors des réunions entre confrères, et effectivement, nous sommes tous très inquiets sur l'évolution des choses. Un certain nombre de médecins, d'ailleurs, vous avez entendu parler, je pense, du paiement à la performance. Oui. Voilà, ce qu'on appelle les ROSP. Ça s'est mis en place par la convention qui était signée entre l'assurance maladie et les médecins en 2013. Et dans ces fameux paiements à la performance, tous les médecins étaient censés y adhérer. Sauf ceux qui ne voulaient pas y adhérer, il fallait à ce moment-là envoyer une lettre recommandée au gouvernement, à la sécurité sociale pour refuser. Il est bien entendu que la plupart des confrères n'ont pas lu les 173 pages de cette convention et ils ont été intégrés dans le système. Et ce système permet aux médecins conseils d'aller vérifier dans les dossiers des patients chez les médecins qu'effectivement les déclarations faites sont bien conformes. C'est quand même la première fois qu'un médecin d'assurance va consulter un dossier médical chez un médecin dans l'intérêt du médecin et pas dans l'intérêt du patient. Le débat est ouvert jusqu'à 9h sur Réunion Première. Si votre médecin transmettez votre bilan de santé à votre compagnie d'assurance ou à votre mutuelle, vous nous dites ce que vous en pensez au 02 62 99 2000 par SMS au 06 92 608 335 et sur la page Facebook de l'émission Allô Première. 8h, 10h. Allô Première, Claude Montanet. Les invités, Daniel Brault, ancienne juge d'instruction, Jean-Yves Schlinger, conseiller ordinal, et Philippe de Chazourne de l'association Médocéan, et puis Willy qui est avec nous au téléphone. Bonjour Willy. Bonjour. Merci. Je voulais dire bonjour aussi à Claude Montanet et à toute l'équipe Réunion Première. Willy, votre sentiment sur ce sujet, sur le secret médical, vous en pensez quoi? Est-ce qu'il doit être dévoilé? Est-ce que votre médecin irait jusqu'à transmettre ces données à votre compagnie d'assurance, à votre mutuelle par exemple? Vous en pensez quoi? Moi, personnellement, je pense que ça doit rester assez personnel, discret, et je pense qu'après, ça pourrait être un bonus-malus contre les gens qui n'ont pas les moyens. Et je suis contre justement le dévoilement de notre dossier médical personnel. Bonus, malus, ça vous fait réfléchir, ça vous fait aussi, oui, ça, quelque part ça vous non mais je regarde mon invité, notamment Jean-Yves Schlinger, qui a tiqué un peu lorsque vous avez parlé de bonus-malus. Expliquez-nous s'il vous plaît. C'est pas vraiment un bonus-malus, mais non, mais la façon dont ça a été avancé par Willy. C'est tout à fait. Willy a parfaitement raison. La mise en place la déclaration d'une maladie grave à une assurance fait que soit l'assurance sera refusée, soit le taux d'assurance sera tel que la personne ne pourra pas faire son emprunt. C'est évident. Voilà, c'est par rapport à ça, quoi. Et puis l'autre côté, c'est vrai que j'aime pas trop parler des pathologies, parce qu'après ça peut entraîner d'autres incidents indirects, et donc c'est pour ça que je préfère garder ça de manière personnelle et qu'avec mon médecin traitant. Alors, qu'en sera-t-il de la confiance, surtout Willy, peut-être avec votre médecin? Est-ce que quelque part, parfois, vous n'avez pas des doutes lorsque vous allez le voir? Est-ce que vous vous dites est-ce que dans mon dos, il n'est pas en train de transmettre mes données de santé? Vous comprenez?
Donc oui, tout à fait, mais c'est vrai que ça, par contre, nous, en tant que patients, on ne peut pas le savoir. Non. Et après, c'est vrai qu'on peut se fier qu'à lui. Et c'est vrai que c'est pour ça, moins il y a de personnes qui sont au courant, et mieux c'est. À la rigueur, qu'il en parle à d'autres médecins pour d'autres pathologies, je comprends. Mais après que ça aille vers des assurances et vers des mutuelles, et puis qu'au bout du compte, vous, par exemple, moi, si j'ai pas les moyens, je pourrais pas payer à cause du fait que j'aurais trop de pathologies, j'ai trop de maladies, c'est ça aussi qui compte. Donc non, je suis pas trop pour, quoi. Je tiens vraiment à ce que ça reste personnel, quoi. Merci Willy, merci beaucoup pour votre réaction. Je vous dis à très bientôt. Restez fidèles à Réunion Première. Elisabeth qui nous dit quand on est malade, on est vulnérable, on est affaibli. Si je prends le cas des personnes touchées par un cancer, les assurances sont plus chères, les prêts inaccessibles. Avant une vingtaine d'années, après qu'on ait terminé donc les traitements, le droit à l'oubli n'est pas appliqué correctement. Daniel Brault, votre sentiment? Alors, pour l'instant, normalement... Sur ce que dit Elisabeth. Oui, alors je voudrais lui répondre de façon un peu indirecte. C'est que pour l'instant, la loi oblige toujours le médecin à refuser de délivrer ses renseignements aux médecins des assurances. Mais le pire, c'est que actuellement, il y a un processus employé par les sociétés d'assurance qui font qu'elles s'adressent aux patients pour avoir directement accès à ces données. Et ce patient qui est faible et qui est malade, qui est fragile, qui a besoin d'après, va être prêt à répondre à toutes les questions qu'on lui pose, qui ne seront pas sur les questionnaires qui sont adressés aux médecins, puisqu'elles sont illégales. Et évidemment, il faut que les patients pensent à se protéger. Daniel Brault, que s'est-il passé en 2013 à Saint-Malo ? Alors en 2013, il faut savoir qu'aujourd'hui les hôpitaux doivent envoyer la quantité tous les actes pour lesquels ils ont travaillé, qui sont rémunérés par la sécurité sociale. Et évidemment, ces actes, ils vont recevoir une codification lorsqu'ils vont être envoyés. Et actuellement, quasiment tous les hôpitaux externalisent le codage de ces dossiers pour garder le secret. Or, alors évidemment, on dit ces secrets sont totalement invulnérables. Et en 2013, des gens qui avaient été soignés à l'hôpital de Saint-Malo ont eu la surprise, en tapant leur nom sur Google, de trouver l'entièreté de leur dossier médical. Mais ça n'a pas été vrai. Le dossier médical de ces patients était sur Internet. Tout à fait. À savoir qu'il y avait un médecin, alors il y a un service dans l'hôpital qui s'appelle le DIM, qui est le service qui s'occupe de la transmission des informations. Oui, ouais. Et le médecin chargé du DIM avait trouvé que les conditions de respect de l'anonymat n'étaient pas suffisantes. Ce médecin a été changé de service et la politique a perduré. Et il a fallu attendre 1 an pour que la CNIL prenne une décision, la CNIL, c'est-à-dire la Commission nationale informatique et liberté, prenne la décision de rappeler à l'ordre l'hôpital et de changer ses processus. Jean-Yves Schillinger, vous êtes conseiller ordinal, mais vous êtes également délégué national de l'Association pour la promotion de l'informatique et de la communication en médecine. Comment expliquer ce bug, s'il vous plaît ? Ce qui s'est passé à Saint-Malo, les données de santé de patients qui se retrouvent sur Google. Je m'explique cela uniquement par une faille informatique et par un défaut de sécurité au niveau de la codification des actes qui a dû être sans doute mise à disposition de hackers ou de personnes malveillantes qui se sont procurés effectivement ces dossiers. Mais dans quel but ? Pourquoi ? Pour quelle raison ? Malveillance, pourquoi ? Je ne sais pas. Peut-être revente à des assureurs. Je n'ai pas de raison de penser que ça puisse être autrement. C'est ou simplement malveillance, ou le plaisir effectivement de hacker, ou voilà. Alors c'est pas tout à fait Daniel Brault, ancienne juge pardon. D'instruction, allez-y. C'est pas tout à fait ça en ce qui concerne l'hôpital de Saint-Malo. C'est-à-dire que pour aller plus vite, on avait donné les données non anonymisées aux sociétés chargées de réencoder. Et évidemment, ça va plus vite. Oui. Mais on prend des risques. Et l'hôpital de Saint-Malo n'est pas le seul à avoir fait ça. Ça a été fait à Marseille, dans 5 hôpitaux de la région parisienne. Et il y a d'ailleurs une procédure actuellement au tribunal de Perpignan, je ne sais pas ce qu'elle est devenue, sur un médecin DIM qui avait été licencié après avoir dénoncé ses pratiques.
Donc, dénoncer ces pratiques, ce n'est pas sans risque. Et Philippe de Chazourne de l'association Médocéan, le patient réunionnais s'inquiète, lui, vraiment pour l'avenir. Il vous pose des questions sur ce secret médical qui pourrait être dévoilé. Mais non, mais on s'inquiète. Est-ce qu'il est inquiet, le patient réunionnais s'inquiétera ce patient qui vient vous voir dans votre cabinet, par exemple? Oui, mais le patient, il a actuellement toute confiance avec son infirmier, son pharmacien, son kiné, son médecin et tous les professionnels de santé. Le problème, c'est qu'il est absolument pas au courant de ce qui est en train de se passer avec ce fameux projet mis en place via les ARS, donc par le gouvernement et par la loi santé, il s'appelait Plexus, maintenant il s'appelle OIIS, Océan Indien Innovation Santé. Mais il faut voir ce que c'est que ce projet. Moi, je serais patient, et je suis patient, ou pas, ou je le serai forcément, comme nous quatre autour de cette table. Mais c'est ahurissant. C'est pour ça qu'on demande aux gens de venir débattre de ce sujet ce lundi à la salle polyvalente, à la mairie de Saint-Denis, à 19h, libre et gratuit pour tout le monde. Il n'y a pas besoin de s'inscrire. Il faut qu'on en débatte. Il faut qu'on en débatte, pas qu'avec des professionnels de santé. Les professionnels de santé ne sont pas là pour faire la santé en France. Les professionnels de santé sont là pour aider les patients. Mais ils sont bien informés, les médecins? Non, ils ne sont pas informés. Ils sont surtout totalement désinformés. Quand on pense que un des responsables informatiques à La Réunion des CHU n'était même pas au courant qu'on pouvait avoir une alternative à la transmission des données de santé via le cloud. Non, on peut transmettre des données de santé entre professionnels de santé. On peut échanger entre professionnels de santé et Jean-Yves Schlinger est ici pour nous le démontrer de façon cryptée, de façon non piratable. Et ça existe depuis 20 ans. Et on nous dit ici qu'avec la messagerie santé sécurisée, qui ne comporte aucun adhérent, qui vient d'être mis en place par la loi de la santé il y a quelques mois, c'est l'Eldorado. Faut arrêter. Faut arrêter de mentir aux gens. Faut arrêter de mentir aux professionnels de santé. Alors, il y a la réaction de Frédéric qui dit « Cela doit rester secret », notamment donc ce secret médical. Mais pourtant, pour les prêts, et notamment immobiliers, l'état de santé est demandé et les taux de remboursement sont établis également en fonction de cela. Vous êtes diabétique, vous êtes asthmatique ou vous ne l'êtes pas, l'âge jouant donc également, les taux de remboursement n'est déjà pas le même. La question, c'est que fait le défenseur des droits sur ce point? Que fait le défenseur des droits? Daniel Brault, ancien juge d'instruction. Alors, sur ce que dit Frédéric. Je ne sais pas si le défenseur des droits a été saisi sur ce point, mais on peut considérer qu'il s'agit d'un cas de discrimination parce qu'on ne voit pas pourquoi il y aurait une assurance différente pour celui qui est bien portant et pour celui qui est malade, puisqu'en fin de compte, tout ce qu'on est en train de nous raconter aujourd'hui pour mettre en place des réseaux qui sont tous contraints les uns avec les autres, c'est que c'est l'intérêt général. Or, l'intérêt général, ça prime par rapport à l'intérêt particulier. Or, pourquoi certains devraient-ils payer plus que les autres par le fait qu'ils sont malades? L'intérêt général, c'est la solidarité nationale. La suite de son message, Frédéric, qui dit j'ajoute, lorsque vous allez chercher des médicaments sur ordonnance dans certaines pharmacies, mais elle précise avec tout le respect que je leur dois, nombre de pharmaciens parlent fort et mettent sans y prêter attention votre situation de santé dans l'oreille des autres. Philippe de Chazourne. Je voulais juste avant de répondre à ces questions, revenir sur ce qu'a dit Daniel Brault. On a une ministre réunionnaise, Erika Barex, pour l'égalité réelle. Oui. C'est son boulot. Il faut qu'elle intervienne. Il faut qu'elle nous aide à donner l'égalité réelle, tant préconisé par son ministère, au niveau au moins des Réunionnais, ce qui ne sera plus du tout le cas. Par rapport à l'ordonnance, effectivement, c'est un réel problème. En pharmacie, oui. En pharmacie, mais ça reste entre les oreilles des patients. Ça ne va pas dans le cloud. Oui, et tant que ça restera dans les problèmes des patients, de toute façon, ils sont normalement liés au secret. Mais ça reste entre humains. Le problème, c'est que ça va être hors humain maintenant. Jean-Yves Schlinger, conseiller ordinaire. C'est sûr que ce serait quand même bien qu'il y ait un petit espace de confidentialité entre le pharmacien et la personne à qui on délivre des médicaments. Alors la plupart des gens qui vont dans leur pharmacie habituelle sont effectivement habitués à ce qu'on leur délivre comme ça. Quand des patients veulent certains médicaments particuliers, généralement, ils vont dans une autre pharmacie. Les secrets, surtout les données de santé sont-elles menacées? Si demain le secret médical n'était plus un secret pour personne, vous réagissez au 02 62 99 2000, par SMS au 06 92 608 335 et sur la page Facebook de l'émission Allo Première. 8h, 10h. Allo Première, Claude Montanet. Daniel de Saint-Pierre a composé le 02 62 99 2000 pour s'exprimer sur le secret médical. Bonjour Daniel. Oui, bonjour à tous.
Voilà, je vous écoute en fait et moi ça m'interpelle et parce qu'en fait voilà j'ai fait l'objet d'un projet immobilier cette année qui était validé justement et lors de mon entretien il y a des visites médicales et tout etc. Voilà, je suis quand même âgé de 38 ans. Il y a des visites médicales donc en fait d'après ce que j'ai cru entendre ou peut-être pas compris, les questions que nous posent les assurances, ils n'ont pas le droit de nous le poser en fait, nous les poser ces questions. Les questions que votre compagnie d'assurance, c'est ça, voilà, vous pose. J'ai rempli un listing. Est-ce que votre compagnie, est-ce que votre assurance a le droit ou non de vous poser des questions? Voilà, parce qu'en fait, on me posait des questions si j'étais malade ces dernières années, si je suis atteint d'une maladie telle que le diabétique, hypertendu, enfin voilà. Donc, est-ce que j'avais le droit de répondre? Enfin non, est-ce que j'avais le droit de divulguer ces informations pour les assurances? Parce que effectivement, par rapport au taux, voilà. Et il faut savoir que j'ai suivi un examen. Bon, voilà, je suis bien portant, j'aime bien manger comme il dit. Mais j'ai dû faire un examen à la clinique Omega au port. Bon, c'est pas la peine de citer, oui. Je n'étais pas obèse. Parce qu'en fait, apparemment, d'après un examen qui s'appelle le DEXA, qui montrait bien, c'est une radio du corps, en fait, que j'avais 72 kilos de muscles. Bon, à mon plus grand étonnement. Et voilà, bon, enfin, moi, je préfère le dire parce que c'est vrai que si j'avais pas cet examen-là, le taux d'assurance, il était vraiment supérieur à 1. À 0, oui, voilà, 1, même pas à 0 et quelques. Daniel, baissez la radio, s'il vous plaît, parce qu'on a un retour. C'est votre situation, votre cas, je trouve très, très intéressant. Mais alors, j'aimerais savoir, vous avez répondu à toutes les questions qui ont été posées? Oui, j'ai répondu à toutes les questions qui ont été posées. Et voilà, donc par rapport à un examen que j'ai fait, en fait, ils m'avaient dit en fait que j'étais pas obèse, effectivement je suis en surpoids, mais je ne suis pas obèse. Et c'est vrai que d'après cet examen-là, le taux d'assurance il a changé. Et enfin voilà, donc je pose la question, est-ce que les assurances ils ont le droit de poser ces questions-là? Enfin, bien sûr, évidemment, j'ai rempli une grande liste. Daniel Bro qui répond à Daniel. Allez-y, oui. Alors, il faut savoir que vous avez le droit de dire ce que vous voulez à qui vous voulez. Il a le droit. Vous avez le droit. Je vais pas dire aussi des bêtises parce que bon, voilà, je peux dire, non, voilà, j'ai pas eu ça. Effectivement, je peux mentir aussi, dire, bon, voilà. C'est la seule chose que vous ne pouvez pas faire, c'est mentir parce que vous seriez considéré avoir fait de fausses déclarations qui pourraient se retourner contre vous. Ça pourrait se retourner contre lui. Absolument. Ça, c'est la seule chose qui pourrait se retourner contre vous. Après, la société, la compagnie d'assurance, elle a le droit, ou elle peut, dans l'état des choses, vous imposer un tarif, vous imposer un autre tarif. En tout cas, il faut que vous sachiez que la jurisprudence a déclaré qu'une personne ne devait pas voir se lever le secret médical uniquement parce qu'elle était demandeuse de quelque chose. Donc, il y a certainement une possibilité de répondre, une manière de répondre. Et je pense que dans tous les cas, il vaut mieux le faire avec l'assistance de votre médecin. Oui, non, mais c'est ce qui a été fait. On a quand même, ça a suscité quand même beaucoup de débats et tout, etc. Et en fait, voilà, donc moi, bon, ça va, mon projet il est validé, il n'y a pas de souci. Mais voilà, ce qui m'interpelle, c'était de savoir, parce que j'ai cru entendre, vous avez dit, apparemment, c'était illégal que les assurances demandent aux patients, parce qu'ils peuvent pas demander aux médecins justement le dossier. Et les patients, ils sont souvent vulnérables. Effectivement, voilà, donc d'accord. Merci Daniel. Ouais. Okay, ils peuvent le demander, c'est à vous de ne pas répondre. C'est à vous de ne pas répondre. Voilà, c'est ce que vous dit Daniel Bro, ancienne juge d'instruction. Merci Daniel. Merci beaucoup. 8h, 10h. Allô Première, Claude Montanet. Marie qui nous dit « J'aimerais savoir comment faire valoir mon droit de confidentialité face à mon dossier médical, face à l'assurance. Prêt, donc trop intrusif dans nos vies. À qui dois-je m'adresser ?»
Jean-Yves Schlinger. La question m'est posée. La question de Marie. Vous êtes conseiller ordinal et vous êtes également de l'Association pour la promotion de l'informatique et de la communication en médecine, donc l'APICEM. Donc voilà, c'est à qui dois-je m'adresser? Alors on va laisser un petit peu l'APICEM de côté pour la réponse, puisque c'est une association qui développe une messagerie cryptée en métropole et bientôt à La Réunion, j'espère. Mais on va parler au niveau ordinal. Quand vous déclarez un contrat d'assurance, quand vous prenez un contrat d'assurance, l'assurance, elle assure un risque. Et pour assurer ce risque, elle a besoin de vous connaître. Donc effectivement, les données que vous allez remplir, vous, à titre personnel, sont des données qui sont transmises au médecin conseil de l'assurance. Comme elles pourraient l'être transmises au médecin conseil de la sécurité sociale si on faisait une demande de maladie de 100% pour un diabète, un cancer, etc. Donc là, c'est à vous, effectivement, de ne pas faire de fausses déclarations, sinon votre assurance risquerait d'être annulée plus tard. C'est ce que disait Daniel Voilà, Brault, c'est ce que disait Madame Brault. Ouais. La deuxième situation, c'est vous avez une assurance qui a été prise il y a 10, 15 ans pour votre maison, par exemple, et vous vous trouvez malade, vous vous trouvez immobilisé, et là, vous allez faire marcher l'assurance pour le relais du prêt, pour le remboursement. Et là, effectivement, les assurances, elles vous demandent des tas de choses. Première chose, elles vous demandent généralement à remplir vous-même un dossier médical. Et ça, quand elles ne demandent pas personnellement aux gens, elles disent aux gens, prenez votre dossier médical chez votre médecin, puisque la loi l'autorise à lui donner, c'est la loi Kouchner. Et donc, communiquez-le nous. La position des médecins et la position de l'ordre vis-à-vis de cette situation, c'est la chose suivante. On examine le prêt, on examine les clauses suspensives du prêt et on fait un certificat en disant « Je sous-signé, certifie avoir examiné monsieur ou madame Attel ». Et au moment de la signature du prêt, la maladie qu'il a déclarée actuellement n'existait pas. Et elle ne fait pas partie des clauses suspensives. Et à partir du moment où vous faites ce certificat, vous transmettez ça à l'assurance, ils ne peuvent pas s'opposer à ce certificat, qui est un certificat de bonne loi. Philippe de Chazourne de l'association Med-Océan, certains médecins parlent de flicage, de police médicale. Ouais, alors c'est police médicale c'est votre sentiment aussi, de plus en plus envers les médecins. Ouais. C'était la première mais maintenant c'est envers les infirmiers, envers les kinés, envers tout le monde, parce que nous sommes tous des fraudeurs. Il faut bien que tout le monde le sache, tous les professionnels de santé sont tous des fraudeurs. Enfin, c'est ce qu'on essaie de nous faire croire. Par rapport au thème juste avant, moi, ça nous donne une idée. On va travailler sur un petit courrier que pourraient envoyer par lettre recommandée tous les patients de La Réunion, les 700 000, 800 000 patients, interdisant à leurs médecins traitants, leurs professionnels de santé, de diffuser la moindre donnée médicale sans leur consentement éclairé. Parce que quand on donne un consentement dit éclairé, on fait signer au bas d'une page. Oui, ouais. Éclairé, c'est qu'on donne du temps aux patients à lire un texte. Donc on va faire ça, on va travailler avec des juristes, on va travailler avec des professionnels de santé intéressés et on mettra en ligne pas une pétition, mais un formulaire que pourra télécharger tous les patients de La Réunion pour interdire, le médecin n'a pas le droit, comme on vous l'a expliqué, de diffuser les données de santé si le patient n'est pas d'accord. Alors on entend dire aussi que ces données de santé pourraient aller chez les non-professionnels de santé. Philippe de Chazourne. Ça c'est marqué... C'est extraordinaire, c'est marqué dans la loi santé. Mais qui sont ces non-professionnels de santé? Ces gens qui veulent vous du bien, monsieur Montanet. C'est des gens qui pensent qu'il faut que vous soyez connectés en permanence pour qu'on sache si les 10 grammes de plus que vous avez pris ce matin parce que vous avez pris un croissant, ça peut pas agir sur votre santé. La loi santé, l'article 47, dit texto, dans le cas de recherche, d'études d'évaluation pour être fait pour le compte d'entreprises et d'organismes à but lucratif. C'est marqué dans la loi santé. Cette loi santé dont on a décrié malheureusement que pour le tiers payant. Mais le fondement de la loi santé, c'est pas ça, c'est pas le tiers payant. Le fondement de la loi santé, c'est de faire exploser le travail des professionnels de santé, le rapport individuel qu'on a à chaque professionnel de santé et son patient via une espèce de divulgation à tout venant, notamment aux assureurs et aux lobbyistes de toute nature, du secret médical. Daniel Brault. Ça amène à se poser certaines questions parce que quand il a été décidé que les données médicales, y compris les pathologies des patients, devraient remonter vers les organismes de sécurité sociale, la CNIL, dans un premier temps, a dit il faudrait leur accord. Et le gouvernement était d'accord dans un premier temps avec ces décisions de la CNIL. Et puis, je ne sais pas pourquoi, le gouvernement a changé de position et décidé que les patients n'auraient pas leur mot à dire. Alors, il n'y a pas de décision de jurisprudence là-dessus, mais ça amène à se poser des questions. Élisée qui nous dit au 06 92 608 335, quand on a fait un crédit de longue durée avec un âge avancé, comme c'est mon cas, donc 49 ans, l'assurance qui vous assure fait une enquête médicale et on doit remplir un questionnaire. Jean-Yves Schlinger. Non. Non. Non.
Il y a eu un questionnaire initial, il y a eu des papiers qui ont été signés au moment de la prise du prêt, et il est hors de question de remplir quoi que ce soit d'autre pour réévaluer le prêt, éventuellement augmenter les taux, etc. Sauf peut-être si c'était marqué dans le contrat initial, mais sinon c'est non. Je reviens un instant sur le flicage, c'est votre sentiment aussi ? Ah oui, c'est mon sentiment. C'est le sentiment des médecins sur le territoire national? Non, sur le territoire national, alors bon, c'est aussi le but de ma visite à l'île de la Réunion, c'est la mise en place de cette messagerie sécurisée qui est quand même utilisée par plus de 62 000 médecins en métropole, qui permet d'échanger de manière tout à fait sécurisée entre nous, entre praticiens, entre CHU, entre cliniques et médecins libéraux, plus de 67 millions de messages par an, et qui était inconnu jusqu'à ce jour à l'île de la Réunion. Donc c'est vraiment une messagerie qui existe depuis plus de 20 ans, qui s'appelle ApiCrypt, et cette messagerie est hautement sécurisée, et il est hors de question que quoi que ça soit puisse être transféré depuis cette messagerie vers quoi que ce soit d'autre. Autrement dit, pour être clair, c'est de l'échange entre praticiens, et c'est pas de la mise dans des hébergeurs de données de santé, de données qui pourraient être vendues. Philippe de Chazourne, à qui appartient le secret médical ? Nous allons en débattre lundi à la salle polyvalente à Saint-Denis à 19h. À qui appartient ? À personne. À personne. Comment ça, aux patients, personne ? Éventuellement, s'il délègue son tendance à dire qu'il appartient au patient. Oui, mais le patient a le droit de déléguer ce secret à des personnes de confiance. En l'occurrence, si c'est des professionnels de santé, n'importe quel professionnel de santé, à qui il va dire « je vous confie mon secret ». Comme on allait au confessionnal confier son secret chez un prêtre, je vous confie mon secret, il est pour vous, le gardez. Éventuellement, si ça peut être utile pour moi, vous pouvez le partager avec des confrères, mais pas plus, pas moins. Il y aura une conférence donc ce lundi 23 mai à 19h à la salle polyvalente de l'hôtel de ville de Saint-Denis, donc sur le secret médical, quid de l'avenir du secret médical. Merci beaucoup d'avoir été avec nous ce matin sur la première. Daniel Brault, ancienne magistrat, Jean-Yves Schlinger, conseiller ordinal et délégué national de l'APISAM, c'est l'association pour la promotion de l'informatique et de la communication en médecine, et Philippe de Chazourne de l'association Médocéan. Merci encore, à très bientôt sur la première.